to Bonsoir, apply frères, DV sœurs. Lottery Visa. Vous suivez GESCO Service USA. Actuellement, nous sommes dans le temps de la DV Loterie. Et je voulais apporter quelques éclaircissements pour ceux qui me demandent de leur faire comment jouer l'auto visa. Bon, cette année DV 2024 est lancée le 5 octobre 2022 et ça va se clôturer probablement le 8 octobre de... Oui, bonsoir frères et sœurs. Vous suivez en direct GESCO Service USA. Sans tarder, notre préoccupation primordiale pour la DV aujourd'hui, c'est comme de donner quelques éclaircissements aux personnes qui me demandent comment jouer l'autovisa. Donc, sur ce, je voulais faire quelques rappels et quelques enseignements concernant comment jouer l'autovisa. Sans tarder, pour ceux qui n'ont jamais joué l'autovisa, voilà. Premièrement, il y a certaines applications, il y a des navigations, il y a Firefox, Chrome, etc., etc. Ça dépend de ce que vous avez installé sur votre PC ou bien sur votre smartphone. Même avec votre smartphone, vous pouvez jouer l'autovisa. Bon, moi, j'ai choisi Google Chrome. Si j'ai choisi Google Chrome, premièrement, je vais aller au niveau de la page de navigation. Et là, je vais taper www.dvprogramme.state.gov. www.dvprogramme.state.gov. C'est ça que je viens de taper. Et je fais la navigation. Et là, je clique sur électronique diversity visa. Une fois tapé ça, il y aura des pages. Une page qui va s'ouvrir et voilà. Maintenant, vous allez défiler vers en bas. Vous voyez, non, défiler vers en bas. Là, on a écrit Again. Ça, c'est pour DV 2024, ça. Que nous sommes en train de jouer. Maintenant, arrivé à ce point, il faut taper n'importe quel catalogue de chiffres ou bien codes qui sont caractères qui sont venus. Il faut taper ce que tu viens. Ça dépend. Ici, c'est C5 5R8J. Une fois tapé, submit. Une fois fait ça, vous allez voir quelques paramètres qui va s'ouvrir et là on va taper le nom de famille. Ici, tapez votre nom de famille. Moi, mon nom c'est que je vais taper. Voilà mon nom. Et mon petit nom c'est que je vais taper. Une fois tapé ça, comme je n'ai pas de autre nom, là je vais appuyer ici. Si ceux qui ont plusieurs noms, ils peuvent taper leur nom sur l'autre page. Je suis masculin. Je clique sur masculin. Mâle. Mais pour vous rappeler pour la DV, ne jamais traduire la page de la DV en français ou bien en n'importe quelle langue. Ne traduisez jamais cette page là. Ça doit être toujours en anglais. Maintenant en anglais, le mois vient d'abord. C'est-à-dire votre date de naissance. Ma date de naissance est... Je suis né le 12 2004. Donc le 12 vient d'abord. Et le 31 2004. 2004. Et mon lieu de naissance, je dois taper ça. Je dois taper mon lieu de naissance. Une fois tapé mon lieu de naissance, je continue mon parcours. Pays de naissance, ici, je suis Togolais.
résident aux USA. Là, je tape mon pays de naissance. Je continue. Et je viens au niveau de la photo. Je choisis ma photo. Il y a la photo que je dois choisir. Voilà ma photo que j'ai choisie. Ma photo que j'ai traitée au format 600 au carré pixel. Comme je suis à Lomé, je dois choisir à Lomé. N'importe où vous êtes, votre adresse qu'on demande ici, votre adresse et mon préfecture, c'est ça. Vous voyez, non? Je suis à Lomé et tapez votre adresse. Si je suis au Togo, je dois taper l'adresse du Togo. Si je suis au Cameroun, je dois taper l'adresse du Cameroun. Et je suis congolais, je dois taper l'adresse de Congo. Maintenant, on dit where country you live today, le pays où vous êtes actuellement. Si je suis togolais, mais je suis aux États-Unis, je tape USA. Si je suis au Togo, là, je dois taper le Togo. Moi, je suis au Togo actuellement. Supposons que je suis au Togo. Maintenant, votre email, c'est obligatoire. Votre email, c'est obligatoire, c'est à mettre. Maintenant, cette partie, votre numéro de téléphone, c'est facultatif. Et je continue. On demande diplôme requise. Il y a un niveau bac, niveau universitaire et niveau master. Mais le diplôme requise pour la DV loterie au Togo, je dis bien au Togo, c'est niveau bac minimum. Il y a les gens qui disent que ceux qui ont leur SPD, tant peuvent jouer l'autovisa, c'est archi faux. Au Togo, le niveau requis, c'est niveau bac et je choisis High School Degree. Vous voyez, non, je choisis High School Degree et je continue. Je continue, je suis célibataire. Je coche célibataire. Si vous êtes marié, mentionnez marié. Et là, par la suite, on va vous demander les informations de votre femme ou bien votre conjoint. Par la suite. Maintenant, si vous êtes marié, mais votre femme ou bien votre conjoint aux États-Unis, choisissez cette partie. Vous voyez, non? Mais ici, je suis célibataire. Maintenant, supposons que je suis célibataire avec un enfant. Là, je dois mentionner le 1 ou bien 2 ou bien 10 ou bien 23 enfants. Et là, si vous faites continuer le nombre d'enfants que vous avez mentionné ici, il y a des cases, des parties qui vont s'apparaître là. Mais comme je suis célibataire sans enfant, je fais continue. Bon, ça veut dire que j'ai mal rempli. Vous voyez, non? Il y a quelque part que je n'avais pas coché. Sûrement que ça va m'indiquer où j'ai mal fait. Donc, ça veut dire que ici, on demande code postal. Je n'ai pas code postal. Donc, c'est ça que je n'avais pas coché. Supposons que je n'ai pas de code postal. Et je continue. Et je fais continue. Maintenant, ça me donne accès de vérifier les informations si ce que j'avais tapé par erreur. Il n'y a pas erreur dans le traitement de test. Donc, je continue. S'il y a une erreur au niveau de nom ou bien tant, je fais go to back. C'est-à-dire que je dois repartir en arrière pour corriger ce que j'ai mal saisi et j'ai revérifié ça ici que je dois corriger obligatoirement. Peut-être que j'ai faussé ma date de naissance ou bien quelque chose comme ça. Donc, par erreur, j'ai fait cette erreur-là. Là, je vais repartir en arrière. Si c'est correct, là, je fais submit. Et vous voyez, on dit DV 2004, submission, confirmation, entrée. C'est-à-dire que j'ai bien entré ma page de confirmation. Et là, j'imprime au cas où vous n'avez pas